Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Vous allez continuer à découvrir des nouvelles fonctionnalités du framework Phaser, donc un framework qui permet de développer très rapidement des applications JavaScript HTML5 pour les mobiles, donc les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Un framework qui vous simplifie vraiment votre développement, qui l'accélère. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre à créer le fameux jeu 2048. Si vous ne le connaissez pas, il est hyper addictif. Voilà, j'aime bien ce jeu, très très sympa. Je me suis dit que vous allez aimer le développer. Alors, comment ça se passe? Comme d'habitude, vous avez votre classe, donc l'appel de votre fonction main via votre fichier JavaScript, le framework Phaser et votre div qui va accueillir l'API Canva ou le WebGL suivant le navigateur sur lequel elle est exécutée. Donc là, il n'y a que ça, tout se passe dans main.js. Donc bien évidemment, je vais aller assez vite. Le but, c'est de vous présenter les fonctionnalités, les points clés, les points les plus importants du jeu. Après, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième vidéo, vous pourrez aller beaucoup plus loin en rajoutant la méthode développement facile pour créer un jeu, c'est-à-dire en utilisant la programmation orientée objet, les modèles de conception, pour créer des jeux de plus en plus complexes et surtout les séparer en plusieurs fichiers. Parce que là, vous avez vu, le fichier main est énorme. Il y a beaucoup de code. Donc, le fait de séparer tout ça en classe JavaScript dans différents fichiers, ça simplifie littéralement le code et sa maintenance et ses mises à jour. Donc, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc là, vous avez les variables de votre jeu, donc la taille d'une case, le tableau du jeu, les couleurs des cases. Regardez, les couleurs changent en fonction de la valeur de la case, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le gérer dans ce tableau ici. On peut aller jusqu'à 65 000. Tiens, on va arrêter. On va se mettre jusqu'à 2048. Voilà. Je pense que quand vous aurez atteint ce niveau-là de jeu, vous pourrez vous estimer heureux. Enfin, moi, ce jeu, je suis pas très. En règle générale, aux jeux vidéo, je ne suis pas très fort, donc ce jeu ne fait pas exception. Par contre, au niveau du code, je pense que je peux vous apporter énormément. Donc, comme d'habitude, vous créez une instance de la classe Phaser en donnant la taille de votre zone de jeu. Ça sélectionne automatiquement l'API Canva ou le WebGL et on renomme les événements, c'est-à-dire preload, on va appeler onPreload ici, onCreate ici et onUpdate ici. Donc là, vous chargez les tailles, donc c'est des graphismes, c'est tout simplement une simple image. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme image. C'est la case du jeu, c'est ça en fait, c'est une image et par-dessus il y a un texte centré, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, vous créez votre scène du jeu, donc vous allez écouter les touches directionnelles et en fonction de la touche directionnelle, vous allez déplacer les cases à gauche, en bas, à droite, vers le haut, suivant les touches directionnelles sur lesquelles j'appuie sur le clavier. Donc move left, move right, et là c'est le groupe qui va contenir toutes les cases du jeu, et au début on ajoute deux cases, c'est-à-dire si je recharge le jeu, il y a seulement deux cases qui sont placées aléatoirement à chaque rechargement. Donc là c'est pour ajouter une case on la positionne aléatoirement sur le tableau, donc on recherche un emplacement vide et on la positionne aléatoirement tout simplement sur le tableau. On lui donne une valeur de 2 et on crée le graphisme de la classe, donc on ajoute un sprite qui provient de l'image tout simplement. On récupère la valeur de la colonne, la valeur de la ligne aléatoirement aussi. Et on sauvegarde la position de la case dans le tableau. Là. Elle a une position aléatoire en ligne et en colonne. Ensuite, on ajoute le texte tout simplement par-dessus
ici c'est votre image, par-dessus l'image on ajoute le texte. Donc des hatchalds, si vous êtes développeur ActionScript, vous avez l'habitude de faire des hatchalds, la gestion des displays objets. On empile les éléments les uns sur les autres, c'est-à-dire on a d'abord l'image, par-dessus l'image on met le texte. Donc on a créé un objet texte ici, tout simplement, que l'on a positionné au milieu de la tile, enfin au milieu de la case, pardon, centrée. Et vous faites un effet de tween. Donc vous créez votre tween sur la tile. Donc ça va englober à la fois l'image plus le texte, parce que le texte est dans l'image. Et quand la tween aura fini de s'exécuter, donc quand l'animation aura fini de s'exécuter, on met à jour la valeur de la case et sa couleur en fonction de la valeur, bien évidemment. Et le joueur peut maintenant déplacer la case alors qu'au début, il ne le pouvait pas. Et ensuite, une fois que la tween, sa configuration est prête, l'animation, on lance la tween. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fournit une valeur aléatoire pour ligne du tableau, pour une colonne. Ça met à jour la valeur de la case et sa couleur. Donc là, on récupère les valeurs de la case pour tout le tableau, on le parcourt toutes les cases et on met à jour le texte en fonction de la couleur, tout simplement. Modifie la couleur. Là, on a une liste de couleurs, ce que je vous ai montré au début. Donc, en fonction de sa valeur, on modifie la couleur de la case. Ensuite, voilà, on va regarder en fait move left, move right, move up, move down. C'est exactement le même principe de fonctionnement. Donc, j'ai commenté juste move left. Après, vous regarderez les autres fonctions. C'est le même principe de fonctionnement, sauf que le déplacement se fait soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, suivant sur la touche sur laquelle le joueur a appuyé, sur la touche directionnelle. Donc déjà, si le joueur peut déplacer la case, on le déplace, sinon on ne le déplace pas. Si il laisse appuyer, on ne va pas déplacer en continu, tout simplement. Ensuite, pendant qu'on est en train de déplacer les cases à gauche, un seul déplacement à la fois. Donc il n'y a pas de déplacement en diagonale ni rien, ça empêche le joueur de se déplacer. On conserve en mémoire si le joueur se déplace et si c'est possible. Donc là, on trie les cases suivant la propriété des X. Donc ça vous apprend à trier rapidement un objet, un groupe qui contient des objets sur une propriété. Et on parcourt toutes les cases. On récupère la colonne et la ligne d'une case grâce à sa position. Si la case actuelle n'est pas sur le bord de la colonne de gauche, sinon on ne peut pas la déplacer sur la gauche. Si la case est déjà ici, voilà, on ne peut plus les déplacer à gauche. Là, une fois à droite, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Voilà. Ah, voilà, on peut toujours. Et là, on est bloqué. On ne peut plus se déplacer à droite. Là, on peut se déplacer en bas. Pareil. Je joue très mal volontairement. C'est pour vous montrer le principe de fonctionnement. On met le drapeau suppression à false, c'est-à-dire si deux cases s'entrechoquent, comme ici, hop, il y en a une qui est supprimée et l'autre, on met à jour sa valeur directement. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. Donc, si on trouve une case pleine, on a terminé notre recherche. Donc, on arrête le déplacement de la case. On vérifie la valeur de la case d'arrivée. Si c'est la même valeur, bien évidemment, on supprime la case. Donc là, hop, ici, c'est la même valeur, on la supprime. La même valeur, on la supprime. La même valeur, on la supprime. Là, on les déplace. La même valeur, on la supprime. Même valeur, on supprime. Bon, là, j'ai de la chance. Le jeu fonctionne bien. Enfin, je veux dire, fonctionne bien. Les cases, c'est les bonnes valeurs. Par exemple, là, on ne peut plus se déplacer ici. Là, on peut. Là, on ne peut plus. C'est ce que ça vérifie. Donc. Et si c'est impossible de se déplacer, si c'est déplacement possible, on remet le déplacement possible. On déplace la case et on supprime la case si, bien évidemment, le drapeau remove, là, il est à trou. On le met à trou si c'est possible, si les deux cases sont de même valeur quand elles se touchent. Et après, on termine le déplacement avec la valeur que l'on passe. Donc, on termine le déplacement. Si la case a été déplacée, a été supprimée, donc déplacée et supprimée, en fait, move, c'est la suppression. Et
supprimer, je mets à jour les commentaires, ça vous aidera. Donc si la case a été déplacée et supprimée, forcément il faut rajouter une nouvelle case de 2, toujours de valeur 2. Voilà, on en rajoute en continu, vous les voyez qui apparaissent à l'écran, tout simplement. Sinon, eh bien, on autorise le joueur à se déplacer. Et après, là, c'est le déplacement d'une case. Donc, on met à jour le tableau avec les nouvelles valeurs. On crée une twin à chaque déplacement de la case. S'il y a une suppression, c'est-à-dire que s'il y a la case doit être supprimée, eh bien, on la supprime. À la fin de la twin, eh bien, on appelle tile.destroy pour l'effacer de l'écran de jeu, tout simplement. Donc, on crée notre twin. Vous avez l'habitude maintenant, movement.onComplete, on appelle add function, soit on appelle une fonction directement, soit on peut créer une fonction et l'exécuter. Par exemple, dans la twin du départ, ici, on appelait une fonction. Enfin, on crée une fonction, mais on en appelait une autre. Ça, c'est vous qui voyez en fonction du comportement du jeu que vous voulez créer. Et on lance notre effet de twin. Donc, si on déplace les cases vers le haut, on vérifie si elles peuvent se déplacer vers le haut. Après, c'est exactement le même principe de fonctionnement. Là, je vous ai mis en update, c'est-à-dire vous pouvez mettre à jour le score du jeu ou créer une petite animation, c'est-à-dire en continu. En update, il faut savoir que c'est appelé en continu par le framework Phaser. Donc, ça veut tout simplement dire qu'ici, vous pouvez mettre une animation supplémentaire pour appeler en continu quelque chose qui bouge, sinon mettre un score, enfin ce que vous souhaitez, c'est libre à vous, je vous l'ai mis comme ça, ça peut vous faire un excellent exercice pour améliorer ce jeu tout simplement. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de subtil? Bien évidemment, en utilisant un système de classe grâce à la méthode développement facile, vous ne répéterez pas ces 4 move down, move up, move right, move left, parce qu'il y a moyen de simplifier énormément, mais énormément, ce code en utilisant la programmation orientée objet. Donc là, c'est du code un petit peu basique, si je puis dire. Donc là, le déplacement, voilà, a été possible. Donc si le déplacement a été possible, on ajoute une nouvelle case. Sinon, le joueur peut maintenant se déplacer librement. Voilà, donc maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Donc, sous ce cours vidéo, vous pouvez télécharger le code source complet du fameux jeu 2048. Il est entièrement commenté. Si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et rappelez-vous, au début de cette vidéo, je vous ai parlé dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire juste au-dessus de ce cours, il y a une image, un lien cliquable qui vous permet d'accéder à une deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez mettre en œuvre la méthode Développement Facile pour créer des jeux avec le framework Phaser suivant le langage objet, donc une organisation sous forme d'objet. C'est-à-dire là, au lieu d'avoir un code très long, forcément difficilement évoluable, difficilement compréhensible, parce qu'il faut se repalucher tout le code source à chaque fois, grâce à la méthode développement facile, vous allez apprendre à organiser, à séparer votre code dans des classes, à créer plusieurs fichiers JavaScript, à instancier des classes JavaScript, à appeler des méthodes. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image au-dessus de cette vidéo, sur le lien cliquable. Je vous explique tout dans le détail dans la deuxième vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.